Salut les grognards! Allez, une vidéo revue de boîte avec une boîte Italeri. Et ce sont encore des Anglais. Ce coup-ci, ce sont les British Green Jacket, donc du 95e régiment, surnommé les Green Jackets, régiment de rifle. Donc là, on a une belle image, donc qui nous donne une idée des couleurs des uniformes. On s'appelle en Green Jacket. On sait tout de suite quelle couleur on a à faire. Alors là, guide de peinture que nous donne Italeri. On va ouvrir ça pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, voilà, comme d'habitude, un petit papier. Chez Italeri, on peut éventuellement renvoyer la boîte ou des figurines hein, s'il y a des problèmes. Alors, 3 grappes. Et autant vous le dire tout de suite, 3 grammes identiques. Donc ce 95e rifle, il s'est illustré quand même pendant les campagnes napoléoniennes, pendant toute la guerre d'Espagne, quasiment depuis 1808, et il sera à Waterloo en 1815. Alors, équipé d'une carabine, hein, la carabine Baker, la Baker's Rifle, donc qui était à canon rayé. C'est pour ça qu'elle était plus précise que les mousquets à canon lisse, et le portait plus loin. Par contre, le temps de chargement était supérieur, puisque il fallait il y avait plus de enfin pas plus de manipulation, mais il fallait mettre la poudre dans le canon. Alors c'était pas des cartouches toutes faites, il fallait mettre la poudre dans le canon, un petit bout de la balle enroulée dans enfin pas enroulée, mais on mettait un bout de tissu, après on mettait la balle ou le boulet, et ensuite on poussait dans le canon. En fait, ce petit bout de tissu servait à faire, on pourrait appeler ça à faire joint, quoi, pour toute la poussée soit de la poudre soit efficace. Que dire d'autre? Alors, ce régiment était tellement célèbre. Bon, il y a eu une série de livres qui ont été faits sur ce régiment. Il y a eu même une série télévisée qui en a été tirée de ce livre, de cette série de livres, avec notamment l'acteur Sean Bean, hein, qu'on connaît pour son rôle de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Jamais vu cette série, mais elle doit pas être mal. Et donc ça retrace un soldat du 95e rifle. Alors je vais vous faire une vue plus proche pour qu'on voit bien les détails de tout ça. Alors avant, on va parler de la qualité du plastique. Plastique dur, mais pas trop dur. Donc ça va, c'est correct, ça casse pas trop, on va dire. Que dire d'autre? La taille des figurines, bah ça j'y reviendrai plus tard. Le nombre de poses, ouais, il y a pas mal de poses. C'est assez correct. Par contre, on reviendra après sur certaines poses. Alors, on va commencer déjà par la gravure. Donc là on est dans une des meilleures gravures
que nous propose Italeri. Donc là, on a un soldat, là, on a un officier, donc avec, vous voyez, une police à la hussarde, presque un sabre de cavalerie. Voilà, un autre soldat. Ah, les peaux sont pas mal. Alors là, c'était un sabre baïonnette. Bon, il y a très peu de chances que ils aient chargé comme ça avec sabre baïonnette, puisque bon, c'était des unités qui faisaient le coup de feu et s'enfuyaient à l'arrivée des troupes ennemies. Là, je crois qu'il a je dirais qu'il a un couvre-shako, celui-là. Ah, pas sûr, non. Ah, je dis peut-être des sottises. Voilà, des poses différentes. Alors là, on en a avec cette espèce de calot de marin, là, avec le pompon, en fait, c'est ce qui équivaudrait chez les Français au bonnet de police, hein, que les troupes portaient en garnison. Ben ça avait le même rôle chez les Anglais. Enfin, vous aviez plus de chances de les rencontrer sur le champ de bataille avec leur shako qu'avec leur bonnet à pompons. Voilà, une pause qui sert à rien, pour moi. Alors, en général, hein, enfin, c'est pas en général, mais quand ils tiraient, ils n'avaient pas du tout le sabre baïonnette au canon, hein, puisque ça déséquilibre le tireur, ça déséquilibre le fusil, donc il tirait pas, voilà, il tirait sans le sabre baïonnette. Sur certaines, je trouve que la carabine est un peu fine, mais bon, c'est un avis personnel. Alors, et la gravure est quand même top, hein. On voit bien tous les détails. C'est vraiment du super boulot. On va regarder maintenant l'arrière, donc avec le sac, hein, l'équipement. Alors sur certaines, vous voyez, vous avez pas le sac, ils n'ont pas le sac, enfin le havre-sac. Ils ont juste ce que pourrait appeler le sac à pain, la gourde. Hein, là, on aperçoit la cartouchière et là, on aperçoit la corne à poudre. L'arrière de l'officier, superbe. Même chose, là, alors là, on a la corne à poudre est un peu dans la masse. Donc là, on a le havre-sac avec le manteau roulé. Là, pareil, on aperçoit la corne à poudre. Ah, et là, vous voyez, là, le défaut, là, c'est que vous voyez, tout est en fait, moulé dans la masse. Donc, la corne à poudre a plus du tout la forme d'une corne à poudre, mais d'un cylindre. On va essayer de la voir mieux, si on peut la voir. Est-ce que vous pouvez la voir là? Là, par exemple. Attendez, que j'essaye de trouver. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est un peu le défaut de... Bon, ça arrive. Hein. Bon, ça, c'est dû aux contraintes des moules, hein, du système de moulage. Et le reste est oui, très propre. Hein. Très bien gravé.
On va voir sur le... Alors on a quelques petits trucs qu'il va falloir enlever là, hein, quelques petites... C'est un peu dommage ça. Vous voyez ce creux de moulage là. Bon là, visiblement avec un coup de... On peut le faire sauter avec un couteau de maquettiste. Mais là, il va falloir, si vous voulez que ça soit propre, il va falloir mettre un peu de green stuff ou de mastic. Parce que c'est une... Sinon, bon, ça fera un peu moche. Voilà, à part ça, sinon, le reste, c'est correct. Bon, on aura quelques carottes de moulage enlevées, hein, bon, qui sont des fois un peu mal situées, là c'est dommage. Parce que si vous avez l'insigne sur le shako, bah là, avec la carotte, vous n'avez plus rien. Il faut que vous l'enlevez, il n'y a plus rien. Ligne de moulage légère sur certaines, à première vue. Ouais. On va dire que dans l'ensemble, au niveau ligne de moulage, ça va. On va faire un petit comparatif avec une figurine de chez Hat pour la taille. Alors, on va y voir ça. Donc, là, nous avons notre Italeri. On va mettre la Hat à côté. Bon, il y a une différence de taille. Hein. On est sur du grand 1,72 là. Là, on est sur du 1,72 normal. Là, vous voyez qu'il y a la différence. Donc, autant dire que vous oubliez de... Ça ne sera pas mélangeable sur le même socle, mais bon, sur la table de jeu, on ne verra pas la différence. Voilà, donc, que dire de plus hein, une belle boîte. Ah, je vous ai pas donné... Alors, la référence, c'est la 6083. C'est la 6083. Et je vous ai pas donné le nombre de figurines qu'il y a dans cette boîte. 48 figurines. 48 figurines. Voilà. Donc avec, vous pouvez faire le 95e rifle. Mais il y a possibilité aussi de faire des rifles de la King German Legion. Vous verrez, c'est faisable, l'uniforme elle-même. Bon, alors le positif, très belle gravure, moulage, on va dire correct, plastique, correct, nombre de poses, correct. Bon, seule chose qu'on pourrait regretter, ouais, bon, c'est le port du bonnet, de leur petite casquette, là, à bonnet, à pompon. Bon, on dirait ça donnera un peu de... Certains aiment bien que ça soit un peu différent, donc voilà, ça fera un peu de différence sur les socles. Sinon, bon, réalisme historique est assez correct, même si on a une pause là qui sert à rien. Et que, oui, mettez rarement le sabre
le sabre au bout de la carabine. Hormis ça, c'est quand même une boîte à acheter, puisque bon, en Riffle, je pense plus que les Riffle de chez Revell, c'est la boîte qui existait chez Revell, et soit encore trouvable. Donc bah il reste ceux-là qui sont de qualité, qui feront bien l'affaire pour faire une armée britannique. Voilà donc cette belle boîte. Alors, vous n'aurez pas de tuto peinture, hein, parce que cette boîte ne m'appartient pas. C'est mon collègue de club Jean-Paul qui me l'a gentiment prêté pour que je fasse une revue de boîte. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, oula. Fait sauter la... Au moins, le fichier est superbe. Voilà les grognards, donc. Fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt, évidemment, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et vive l'empereur!